Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu. Je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui chérissez la Vierge Marie, qui avez confiance en la puissance du Saint-Esprit et à l'amour de Dieu le Père. Alors, celui qui est à la tête des forces obscures, des forces ténébreuses, on lui donne principalement deux noms. Tantôt on l'appelle le diable, tantôt on l'appelle Satan. Mais chacun de ces noms a une signification. Il faut connaître la signification de ces noms-là. Parce que si vous avez la connaissance de ces noms, si vous connaissez ces noms, vous découvrez comment est-ce qu'il agit. Vous découvrez comment est-ce qu'il agit. Parce que, à partir du moment où vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le combat contre les forces des ténèbres est engagé. Les forces des ténèbres dont, je peux dire, le général en chef, le maître, est le diable, appelé aussi Satan. Donc, il faut connaître ces noms-là, ce que ça veut dire. Nous allons essayer de définir ce qu'il faut entendre par diable et puis ce qu'il faut entendre par Satan. Alors, d'abord le diable. Ça vient de diabolus ou diabolos. On dit ce qui désunit. Ce qui désunit. Celui qui désunit. Celui qui divise les gens en vue de provoquer des conflits. Vous voyez? Donc c'est ça. Si vous voyez quelque part quelqu'un, même qui se présente comme chrétien et dans la communauté, vous constatez que chaque fois, ce qu'il fait, c'est pour diviser les gens, pour mettre les gens en palabre, pour créer des conflits entre les gens, pour que la guerre s'installe entre les gens. Vous avez affaire à un diabolos, à un diabolus, à un diable. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Même au sein de votre propre famille de sang, là, si vous voyez quelqu'un qui, dans ses agissements, pose des actes pour désunir la famille, pour diviser la famille, c'est un diabolin. C'est un diablotin. Voilà. C'est un diablotin, c'est un diable. C'est un diabolos. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Parce qu'il divise les gens et il les met en conflit. Que ce soit au plan politique, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan religieux. Ceux qui divisent pour créer des conflits, ce sont des diables. Voilà. Et on constate que le diable est agité. Mais j'ai fait une vidéo précédente pour parler de la symbolique des animaux qui représentent le diable. Et je vous ai dit quoi? Qu'on représente le diable comme ayant une tête de bouc ou de chèvre. Mais parce que cet animal est agité. Cet animal est agité. Et le diable, c'est quelqu'un qui est agité. Voilà. C'est pour ça que quelquefois on utilise l'expression « il s'agite comme un beau diable ». Alors que le diable n'est pas beau. Mais évidemment, il peut prendre un visage, le visage d'une très belle femme, hein, ou bien d'un très bel homme. Bon. D'un homme, je peux dire élégant. Bon, moi, un homme qui est beau, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, les Britanniques ont raison de ne pas dire bel homme. Voilà. Ce sont les Français qui disent des choses comme ça. Voilà. Voilà. Et le diable, qu'est-ce qu'il veut? C'est détruire les gens, c'est voler les gens, c'est tuer les gens, c'est les massacrer. C'est pour ça que Jésus a dit que le diable, l'ennemi, le diable est venu pour voler et détruire. Alors quand vous voyez quelqu'un dont les agissements, c'est voler, c'est tuer, c'est massacrer, c'est qu'il est du diable. Voilà. Et c'est pour ça que quand quelqu'un agit comme ça et que les gens constatent cela, ils disent mais que le diable t'emporte. Parce que tu as ses agissements. Voilà. Celui qui a les agissements du diable, c'est un diablotin, c'est qu'il est du diable. Alors les gens lui disent que le diable t'emporte.
pour se débarrasser d'une telle personne. Alors, le diable aussi, comment on le définit? On le définit comme l'accusateur, celui qui accuse les gens devant Dieu. Celui qui accuse les gens devant Dieu. Et ça, le livre de la Révélation de Saint Jean en parle. Il appelle le diable l'accusateur. Donc c'est comme s'il apparaît comme un procureur qui agit pour détruire les âmes humaines. Voilà. Il les accuse pour les envoyer où? Pour les envoyer dans les lieux infernaux. Pour les envoyer en enfer. Pour les envoyer dans les ténèbres, les lieux où il y a des pleurs et des graissements de dents, comme a dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça le diable. C'est ça. Mais lui, il n'est pas un procureur pour le bien, il est un procureur pour le mal. Et il accuse à tort les gens. Alors que c'est lui qui les a poussés à commettre le péché. C'est lui qui les a poussés à commettre l'iniquité. C'est lui qui les a poussés à faire des choses graves. Voilà. Et on dit aussi que quoi? Le diable est dans les détails. C'est vrai. Les détails quelquefois donnent des précisions, mais en fait, comme on dit, il cherche des prétextes. Comme on dit alors, il cherche la petite bête. C'est une autre expression. Chercher la petite bête pour nuire à quelqu'un. Vous voyez. Donc, en fait, ce ne sont pas des arguments, mais ce sont des arguties. Pour nuire à la personne. Voilà. Donc, c'est ça. Tout ça, c'est ça qui fait la personnalité du diable. Et il est dit du diable que c'est une personne, en fait, c'est un être qui est méchant. C'est un être qui est méchant. Et donc, si vous voyez quelqu'un qui est foncièrement méchant, c'est un diablotin, il est du diable. Hein? D'ailleurs, diablotin, ça veut dire petit diable. Hein? Les diablotins, ce sont ceux qui suivent le diable. Ce sont ceux qui sont ses adeptes. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et ils sont méchants. Et ils sont dangereux comme leur maître, le diable lui-même. C'est cela. Alors, quand il y a une chose qui est rudement terrible, terriblement dangereuse, alors on dit, on utilise quelquefois l'expression diablement. Vous voyez, diablement. Voilà. Alors, quand des gens font des intrigues pour perdre un homme juste, ils font des intrigues pour perdre quelqu'un qui est innocent, ils font des intrigues contre le juste, alors on dit quoi? On dit qu'il s'agit de diablerie. Ils font des diableries. C'est comme ça. Ils font des intrigues dangereuses contre cette personne. On a vu les pharisiens, les sadducéens, faire des diableries vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? C'est cela. On dit, mais est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Jésus-Christ leur a montré que lui, là, il a la sagesse éternelle et l'intelligence infinie, il en est rempli. Il dit, mais montrez-moi une pièce. Il dit, mais quel est le fusil qui est dessus? On dit, c'est le fusil de César. Elle a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que ça, c'était une diablerie que les pharisiens et les sadducéens voulaient mettre sur son chemin. Voilà. C'est cela. Et les diablotins, comme je dis, ce sont les adeptes du diable. Et quand des gens font quelque chose qui est tellement destructeur, on dit quoi? On dit qu'ils sont diaboliques. Ils sont diaboliques. C'est cela. Ils sont diaboliques. Voilà. C'est comme quelquefois on a vu des hommes politiques qui voulaient vraiment le bien de leur peuple, mais les gens ont monté des stratagèmes diaboliques pour les avoir. Ça a été le cas du pauvre Patrice Emery Lumumba. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est ça. Un plan diabolique. Voilà. Pour nuire à quelqu'un. Voilà. Quelque chose de diabolique, ça relève justement des manœuvres du diable. Et aussi, l'un de ses instruments qu'il utilise, c'est le mensonge, la violence. Voilà. Le mensonge et la violence. Quand vous voyez quelqu'un qui ment comme il respire, comme on le dit, et qui est violent, qui utilise la violence, celui-là, il est du diable. C'est un diablotin. Voilà. Maintenant, nous allons parler du terme Satan. Satan. C'est une autre façon de nommer cet être maléfique
qui est le maître du monde des ténèbres. Il n'est pas le maître de la terre, non, il est le maître du monde des ténèbres. Il faut savoir ça. Il a son univers à lui. C'est un univers de ténèbres où il y a des larmes et des graissements de temps, où il y a la souffrance terrible. Voilà. Mais ça vient d'où le nom Satan? Ça vient de Seth. Seth qui, dans les croyances des anciens Égyptiens, est montré comme le frère d'Osiris, qui lui est le juste. Mais Seth, lui, c'est l'homme injuste, le méchant, qui est animé de l'esprit du mal et du malin. Et c'est lui qui a assassiné son frère Osiris et qui l'a découpé en 42 morceaux et il a éparpillé le corps d'Osiris. Oui. Il a pris le temps de découper son frère Osiris en 42 morceaux. Alors, Seth est représenté par un renard albinoïde. C'est-à-dire que c'est un renard qui a un pelage blanc. Et Seth est quelqu'un qui est stérile. Stérile. Or, sa femme Nephthys est une femme pleine de vertus, qui a un grand amour pour les enfants. Mais, malheureusement, comme Seth est stérile, elle n'a pas pu avoir d'enfant avec lui. Ouais. Et d'ailleurs, Nephthys a aidé Isis, ou Iset, la femme d'Osiris, à rassembler les morceaux des corps d'Osiris pour qu'il puisse ressusciter. Et Horus, le fils d'Osiris, le juste, et d'Iset ou Isis, c'est lui qui va parvenir à vaincre l'esprit du mal. Seth qui est l'esprit du mal. Oui. Et l'une de ses figures, c'est un serpent géant qu'on appelle Apophis, que les anciens Égyptiens appellent Apophis. Oui. Donc, vous voyez que Satan, ça vient de Seth, ça dit l'esprit du mal. Hein? Le malin. C'est cela. Et on voit sa cruauté. Hein? Ce qu'on retrouve aussi dans la définition du mot diable. Vous voyez? C'est cela. Et quand on dit que quelqu'un c'est un satané, ça dit quoi? Ça veut dire qu'il est maudit. Pardon, on dit un satané menteur. Alors donc, Satan aussi, ça vient, hein, son nom est lié au fait d'être maudit. D'être menteur et d'être maudit. C'est pour ça que, bon, d'ailleurs, dans le Coran, on trouve aussi cette expression-là, de Satan, le maudit, le lapidé. Voilà, le lapidé, parce qu'on doit le lapider, il est maudit. Ouais. Donc, la malédiction vient de Satan. Voilà. La malédiction vient de Satan. Ceux qui sont des adeptes de Satan, ce sont des gens maudits. Ils sont maudits. Et lui aussi, quand on dit satané menteur, tout comme aussi on dit le diable est le père du mensonge. Voilà. Et le Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui provoque notamment les possessions maléfiques et diaboliques. Hein? Quand il envoie des démons posséder les gens, ou lui-même, quand lui-même il vient posséder des gens. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de, dans ce cas-là, on parle d'un esprit diabolique. Voilà. C'est Satan qui fait cela. Voilà. Un esprit satanique. Alors son domaine, c'est le mal. Ce sont les maléfices. Ce sont les malédictions. Ce sont les lieux hantés. Ce sont les lieux qui sont hantés. Les lieux infernaux. Hein? Les lieux méphistophéliques. Comme on dit, les lieux méphistophéliques. C'est-à-dire où il y a la méchanceté et l'orgueil qui règnent. Vous voyez. Donc, Seth, comme on le voit, il est représenté par un renard. On dit quoi? On dit rusé comme un renard. On dit de quelqu'un, par exemple, qui est rusé, on dit il est rusé comme un renard. C'est une sorte d'intelligence, mais c'est une sorte d'intelligence viciée. Voilà. Une sorte d'intelligence utilisée pour le mal. Vous voyez? C'est ça, la malice, la ruse. Voilà. Donc c'est cela. Représenté, donc Seth représenté en Égypte antique comme un renard albinoïde, c'est-à-dire qui a un pelage blanc. Vous voyez, donc c'est cela. Cela veut dire que les anciens Égyptiens ne représentaient pas le diable comme quelqu'un de noir. Hein. Non, 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 pas du tout. Pas du tout.
Ça, ce sont après les Occidentaux qui ont fait cela. Voilà. Et pourtant, on a bien vu, les pasteurs, ils s'habillent comment? Ils s'habillaient de soutane noire. Ou même les anciens, les prêtres s'habillaient aussi en soutane noire. Voilà. Ils s'habillaient en soutane noir. Maintenant, c'est le racisme qui a voulu faire, qui a fait de ce qui est noir, ce qui est mauvais. Il y a la différence entre ce qui est ténébreux et puis ce qui est simplement noir. Voilà. C'est cela. Donc, il y a une différence. Je vous remercie. Alors, quelquefois, quand je fais des vidéos sur ce tel sujet, quand je parle du diable pour que les gens sachent comment il agit, etc., ou de Satan, comment il agit, quelquefois, ceux qui regardent mes vidéos en ont peur. Ah, mon ami, mais comment tu vas avoir peur? Pourquoi? Quand Jésus a gêné là, hein, il a d'abord été confronté à qui? Il a d'abord été confronté au diable, à Satan. Donc c'est cela. Si tu as peur de lui déjà, comment tu pourras le combattre? Il faut t'armer des armes dont parle Paul en Éphésiens. Mais ta meilleure arme, c'est qui? D'ailleurs, ce n'est même pas toi qui combats. C'est le Saint-Esprit en toi là qui combat. Ce n'est même pas toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui combat. C'est comme ça. Donc tu n'as pas à avoir peur de lui. Mais tu dois connaître ses manœuvres. Il utilise la ruse. Il utilise le mensonge. Il utilise les maléfices. Voilà. Donc c'est cela. Donc si tu ne sais pas tout cela, comment tu vas faire? Donc il est important de savoir cela. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Joyeux dimanche.